silhouette, si on regarde cette ligne ou si on regarde le centre de la voiture, elle est assez fastback, en tout cas bicorps et demi. Mais quelque part, on reste dans une perception un peu tricorps ou très élégante grâce à ces lignes ici qui jouent une sorte de contre à cet effet fastback. Voilà, il y a une double lecture presque de la voiture. Après, dans le mouvement de dynamiser la voiture, on a cherché à mettre beaucoup d'épaulement à la voiture. Si on regarde l'actuel 508 ou pas même beaucoup de voitures de la concurrence, il y a 2 fois moins de sculptures dans cette zone-là au-dessus de la roue. Et là, pareil, ça a été un gros challenge technique pour nos amis ingénieurs parce que quand on fait ça, ça veut dire que la profondeur d'emboutissage de tout le côté de caisse ici est énorme. Et là, on est aux distances d'emboutissage les plus grandes qu'on puisse trouver dans la concurrence. Donc les plus experts dans la manipulation de la tôle, voilà, on est au maxi ce qui est physiquement possible. Donc on est allé chercher... Le détail est vraiment intéressant parce que là on voit qu'il y a quand même une recherche au niveau de... la définition. Ça c'est justement un des détails qui compte, c'est que quand on prétend monter en gamme et faire de la qualité, il faut aller chercher tous les détails. Donc normalement dans une voiture ce serait du plastique tout lisse au mieux, voire carrément un bout de tôle qui se voit. On est allé chercher de la valeur pour le client dans ces zones-là aussi. Et voilà, c'est important, on ne peut pas laisser aucun détail au hasard ou non géré. C'est ça l'idée. Ouais. Alors après, toujours l'idée de dynamiser la voiture, un élément important, c'est les portes sans cadre. Ouais. Bien sûr, traditionnellement, c'est un élément qui fait plus sportif, qui fait plus haut de gamme, mais ça permet, en préservant l'accessibilité, de baisser la voiture de 2 à 2,5 cm. Cette technique-là. Si on faisait un cadre classique comme d'habitude, avec la même hauteur, ici on serait 2 cm plus bas. Donc c'est obligé de rehausser le pavillon. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que les voitures dynamiques et sportives et premium aient cette solution. C'est pas qu'un effet, c'est que dans les sections techniques, c'est rentable en épaisseur ici. Ce qui est vraiment très joli aussi, c'est cet échancrure qu'il y a tout le long de la voiture qui rappelle ce qu'on voit sur les dernières Ferrari, sur la F12 ou sur les grosses Ferrari. Oui, tout à fait. Ouais. Où ça affine la voiture. Exactement. Et ça la dynamise vraiment bien aussi. L'idée, c'est de créer des mouvements qui sont assez longitudinaux comme ça, mais qui creusent effectivement. Ouais. On a fait ça. Alors il y a très longtemps, on a commencé à faire ça sur un concept car qui s'appelle SR1. Puis on l'a mis dans la foulée sur la 208 3 portes. Un effet un peu similaire. On a cultivé ça au fil de certains concept cars et l'idée c'est que quand on parle d'allègement, quand on parle de voitures que jouent un peu cintrées comme des vestes italiennes, en fait on veut suggérer l'allègement de nos plateformes, de nos châssis, de nos voitures avec des effets de style comme ça qui suggèrent qu'on a enlevé de la matière, qu'on a retiré de la matière, comme si on avait scalpé un peu la forme à cet endroit-là. Donc ça donne beaucoup de tension, beaucoup d'élégance, mais aussi ça parle d'allègement quelque part. C'est nouveau la signature du numéro Alors milieu. Oui, c'est nouveau dans le sens où on réintroduit cette idée sur la nouvelle 508, mais c'est ce qu'on faisait à l'époque de la 504, des 304, etc. Donc on met plus la manivelle dedans, c'est tout. Non, voilà, on a évité la manivelle pour démarrer. Mais ça nous paraissait intéressant, alors qu'on simplifie énormément les faces avant de nos voitures. De ramener un élément un peu bijou, un peu signature sur la face avant, ça nous semblait pertinent à ce moment-là dans l'histoire de la marque, donc on l'a fait. Question qui va nous intéresser, nous, parce qu'on est vraiment branchés sur ce que vous appelez tout à l'heure des geeks de la voiture de sport. On a vu la finition GT qui doit avoir le 225 chevaux, je suppose. Oui, tout à fait. Et après ? Après, il est possible, voire probable qu'il y ait autre chose. D'accord. Non, je peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade, mais on va pas s'arrêter là. Écoutez, on souhaite une belle carrière à cette voiture qui est une vraie réussite. Hâte de la voir dans la rue, parce que là sur salon c'est souvent très très joli. On espère que ça sera aussi beau quand on la verra dans la rue. Donc je suis assez confiant là-dessus. On a fait le test en fait de la mettre au milieu de nos parkings privés pour l'instant. C'est vrai que ça ressemble pas au reste. C'est pas une mauvaise chose parce que le reste est assez joli de ce que vous avez actuellement. Mais moi, je suis retombé amoureux de la changement de génération en fait. Ouais. Non mais déjà la génération précédente m'a réconcilié avec le style Peugeot et celle-là pour moi elle confirme vraiment la chose. En tout cas merci beaucoup pour cette belle interview. Avec plaisir.